Coucou tout le monde, alors aujourd'hui challenge J-19, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de parler de la mission de vie. Alors c'est quoi être dans sa mission de vie? C'est être sur son chemin, c'est être aligné à sa véritable nature, c'est être dans son plein potentiel, c'est faire ce qu'on a à faire dans cette vie. C'est être dans sa zone de génie, c'est vivre en accord avec ses valeurs et ce qui fait sens pour nous, ce qui est juste pour nous. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas? Être dans sa mission de vie, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va être visible pour le monde entier. Ce n'est pas nécessairement un travail. Qu'est-ce que c'est? C'est juste être aligné avec ce qu'on est vraiment, avec sa véritable nature et ses valeurs, et être sur le chemin où on doit marcher, c'est-à-dire expérimenter les choses qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Comment faire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Vous avez déjà entendu ces expressions? Ah bien, si c'est pour toi, ça va marcher. Tout est parfait. Où on attire sa réalité, où on crée sa propre réalité. J'ai entendu ces expressions pour la première fois il y a plus de 15 ans et je dois dire qu'à la base, je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait. Il y a plusieurs idées dans toutes ces expressions. Il y a une idée d'aller vers ses rêves, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, d'aller vers ses envies, ses intuitions. Et il y a une idée de fluidité, une idée de non-combat, une idée de ne pas forcer. Donc si c'est pour toi, ça va marcher. Il y a cette idée que si c'est en accord, voilà, ça va être fluide, ça va aller dans ce sens-là facilement. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, parce qu'il peut y avoir des difficultés, ça peut être lent ou pas assez rapide à notre goût, c'est plutôt ça. Et, mais il y a une idée d'être en accord, en tout cas, en accord avec quelque chose qui nous correspond. Il y a aussi une idée de faire confiance, de laisser la vie faire, de faire confiance en la vie, de ne pas forcer. Et il y a cette idée aussi, qui est très scientifique en fait, que c'est une question d'énergie aussi. Vous connaissez la troisième loi de Newton? Si un objet A exerce une force sur un objet B, alors l'objet B exerce la même force, mais en sens opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Si on bagarre, si on force pour arriver à quelque chose et que ça ne marche pas, eh bien, énergétiquement parlant, en fait, c'est comme en physique. L'énergie en face est aussi dans la même vibration de bagarre et de résister, en fait. C'est très physique. C'est comme dans les relations. Vous avez remarqué, notre attitude influence l'attitude des autres. Faites l'essai une fois. Un jour, vous êtes vraiment enjoué, souriant. Regardez un petit peu ce que ça provoque autour de vous. Alors, si vous souriez, en général, à moins de rencontrer des personnes vraiment coincées ou, ou- ou vraiment mal, stressées, vous allez voir que beaucoup plus de personnes, en tout cas, vont vous sourire et vous aurez des interactions beaucoup plus agréables. Par contre, le jour où vous êtes vraiment pas bien, fâché, stressé, ça va se voir sur votre visage. Et fort probable que
s'il se passe quelque chose et que vous rencontrez quelqu'un qui est aussi dans une énergie un petit peu de colère, ça va envenimer encore plus les choses. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi que tout est énergie et qu'on crée sa réalité. Tout est parfait. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Tout est juste. Alors, ça peut paraître assez étrange, et pourtant, on entend souvent ça dans les milieux spirituels. Euh, Tout est parfait. Dans quel sens? Dans le sens où on attire à soi toujours les expériences dont on a besoin. Donc, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, euh, que c'est bien ou mal, parce qu'il peut s'agir d'expériences pas très agréables comme d'expériences agréables, donc soi-disant positives ou négatives. Mais il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, parce que tout est là pour une raison d'évolution et d'apprentissage. Donc, dans ce sens-là, tout est parfait, parce que toute expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, est là pour nous enseigner quelque chose, nous apprendre quelque chose et nous aider à comprendre et à évoluer. C'est comme dans l'enseignement en Suède ou en Norvège, je ne sais plus, dans un pays du Nord. C'est pas du tout comme chez nous. En fait, les enfants évoluent plus vite ou moins vite, suivant qu'ils sont plus doués ou qu'ils ont plus de difficultés dans certaines branches. Donc, un enfant ne va pas avoir cette notion d'échec, ne va pas devoir recommencer son année, euh, mais il va peut-être avoir besoin de plus de temps pour arriver au même résultat qu'un autre. Et par contre, dans une autre branche, il va parfois aller plus vite. Et donc, c'est juste une question d'apprentissage et d'évolution. Donc, il n'y a pas cette idée de j'ai raté, c'est bien, c'est pas bien. Non, j'ai juste besoin de plus de temps pour certaines choses et de moins de temps parce que justement, c'est ma zone de génie, c'est mon plein potentiel, ce sont mes talents et donc je vais plus vite. Et tout est parfait dans le sens où chaque enfant évolue et apprend à son propre rythme. Alors, on sera toujours sur notre chemin si on suit les élans de son cœur, si on suit ses intuitions, si on suit ses envies, si on se sent bien, si on se sent aligné. À ce moment-là, on est sur son chemin. Challenge d'aujourd'hui, suivez vos envies, suivez vos valeurs et vous serez sur votre chemin. J'espère que ça aura pu vous aider. Bonne journée.